Pendant toute la semaine, c'est Élodie Louvet du Bistrot d'Elo à Verdun qui a cuisiné pour nous. On s'occupe de la dernière recette de cette semaine, un pain perdu avec des abricots rôtis. C'est ça? Et un sorbet verveine. Et un sorbet verveine. Donc on commence par notre appareil pour le pain perdu. Donc hop, tu vas... à base d'œufs. D'accord, donc tu casses 2 œufs. Alors on va mettre le sucre avant, on va blanchir. Ouais, et ben vas-y, mets le sucre et puis je blanchis. 3 cuillères de sucre roux, c'est mieux. Donc pour 2 œufs, 3 cuillères. Je vais blanchir ça. On va râper une fève tonka. Ah super. À mi-chemin entre la vanille et l'amande. Ça va parfumer. Ouais, tu veux vraiment qu'on sente bien la fève tonka. Ouais. Et ensuite, donc là, alors là, c'est vraiment très très simple. Le pain perdu, il n'y a pas plus simple. Oui, c'est vrai. Et on ne jette pas le pain. Exactement, on est dans le recyclage en plus. Donc là, tu es parti sur quoi? Un pain de campagne? Pain de campagne, farine complète. Alors il faut... Un bon pain perdu, il faut qu'il soit rassis. Sinon, il va se décomposer. Pareil, ouais. Donc je mets l'appareil dessus. Hein. Ouais. Alors là, il faut que ça repose aussi. D'accord. Ah, je mets tout. Hein. Oui. Il faut que le pain s'imbibe un maximum de l'appareil. Donc là, moi, je préconise une petite heure quand même. Ah oui, on va le laisser vraiment absorber pendant une petite heure et seulement après, on passe en cuisson. Voilà. Quand on prépare un repas, qu'on reçoit la famille, on commence par ça. On fait autre chose. Et après, ça, il sera bien imbibé. Voilà. T'en as préparé un d'avance? Oui. Hein? Donc celui-là, on le laisse de côté et on récupère l'autre et puis on le passe en cuisson? C'est ça. Donc là, hop, tu mets ta petite noisette de beurre. Le but, c'est que justement, la noisette soit noisette. D'accord. Ah, tu veux vraiment le beurre noisette? Un peu coloré, ça va faire blondir le pain. Donc la particularité de la recette ici, c'est qu'on va mettre les abricots avec. On va tout faire rôtir en même temps. On va cuire tout en même temps. Comme ça, il y a une osmose qui va se créer. Ça va se parfumer. Le jus de l'abricot va aller dans le pain. Donc juste avant de le poêler, on va mettre une couche de sucre roux. Qui puisse avoir une belle coloration. C'est pour ça qu'à la base, dans l'appareil, on ne met pas beaucoup de sucre. D'accord, parce que tu resucres derrière. Et ensuite, donc on se rapproche de la poêle. Voilà, tu vois le beurre. Le beurre a pris une belle coloration. Et tu vas mettre tout de suite ton pain perdu dessus. Comme ça, je vais pouvoir sucrer la deuxième face. D'accord. Ouais, tu le mets de l'autre côté. Et tu rajoutes donc ton sucre sur la deuxième face. Et hop, on ajoute donc les abricots. Donc là, tu es parti sur des abricots, on va le faire assez rapide. Hein. L'idée, c'est que tu veux quand même qu'ils prennent une belle coloration, une légère coloration. En saison, on peut partir sur de la pêche. Voilà, alors on a tendance à dire que c'est un dessert d'hiver, mais l'été, on peut tout à fait l'accommoder avec des fruits un peu plus acidulés pour contrebalancer le côté riche. Sucré, et riche. Oui, puis surtout que là, avec ta glace verveine, c'est pareil, ça va apporter de la fraîcheur. Fraîcheur. Toujours. Oui, donc le fait de l'associer et à des fruits qui ont une forte acidité et à la glace verveine où il y a de la fraîcheur, c'est bien. En hiver, on va le proposer avec une glace au chocolat grand cru. En hiver... Oui, tu recherches quelque chose d'un peu plus... Mais c'est vrai que tu as raison, ça reste un dessert où comme ça, on se dit oui, c'est costaud quand même en plein été quand il fait chaud, si tu commences à t'attaquer à un pain perdu... Bon, tu me diras si tu as mangé le petit risotto que tu nous as fait avec du brocoli, exactement. Donc là, c'est bon, on va dresser. Non, attends. Ah, on voit, ils sont bien imbibés. Ah, super. Donc ça a pris une belle coloration. Il y a le côté caramélisé. Et donc les petits abricots. Là, ils ont fait une compote. Ouais. Un peu compoté, super. La petite boule de glace à la verveine. Waouh! En plus, la couleur, elle est super. Donc là, tu rajoutes... c'est quoi? C'est de la pistache? La pistache concassée, Puis notre petite... La petite praline rose de Verdun, de la maison Braquier. Et le petit coulis... D'abricots. Abricots trop mûrs, tu vois. Ouais, tu les réutilises et hop, ça te fait un coulis qui décore ton assiette. Voilà. Bon, et ben maintenant, on va faire la chose la plus compliquée, on va goûter.
Ça a tombé par terre. Voilà, verveine. Verveine abricot, ça marche super bien. Oui. Tu as les petits croquants de pistache qui sont là, tu as le moelleux. Et alors, c'est vrai que le fait de l'associer comme ça, et avec du fruit, et avec de la verveine, dans ma tête, je me doutais que ça allait fonctionner, que ça allait être léger. Mais là, c'est, voilà. T'as l'impression de manger un nuage. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est très léger, c'est top. Franchement, c'est vraiment très, très bon. Merci beaucoup, Hello. On a passé un bon moment. J'adore venir chez toi. Vraiment. Parce que, 1, on se régale. 2, on rigole beaucoup. Donc, on reviendra l'année prochaine. On vous adore aussi. Ouais. Revenez quand vous voulez.